Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue pour une émission sauvage. Il est midi et sauvagement, c'est la 10e semaine qu'il est avec nous. Cela devient de plus en plus dur, effectivement. Hier, on a failli le perdre sauvagement. Restera-t-il encore aujourd'hui? Maître de midi, Cyril. Vous avez vos Cyril Nénettes qui sont là. C'est beau quand même. Je les adore. Elles sont toutes venues ici pour vous supporter. Et puis alors, un bonheur arrive maintenant, car aujourd'hui, en ce joli lundi, eh bien sachez que lundi prochain, ce sera le lundi de Pâques. Et à partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire pour participer au grand tirage au sort de la super cagnotte sauvage de Pâques. 50 000 €. Ils ne seront pas à se partager, c'est tout pour vous, 50 000 € sur un simple coup de fil au 3680 ou un simple SMS, le mot midi que vous envoyez au 7 13 13. Vous pouvez gagner 50 000 €, c'est un tirage au sort, donc tout le monde a sa chance. N'hésitez pas, évidemment, à vous inscrire. Et bonjour à Z qui n'hésite pas non plus à nous présenter sauvagement nos invités venus défier notre maître de midi. Bonjour Jean-Luc. Audrey vient de Bruyères dans les Vosges. Mère au foyer, elle aurait aimé vivre au XVIe siècle. À la cour de Schtroumpf Ier, elle va jouer les intrigantes, tenter de le détrôner et être sacrée reine de Midi. Bonjour Audrey. Future chef d'entreprise, Christelle est spécialiste de sophrologie. Afin de rétablir son équilibre, elle va tenter de devenir maître de Midi pour être en harmonie avec l'étoile. Bonjour Christelle. Venu de Soyo en Charente, Gilles est professeur en communication et également arbitre de tennis de table. Bonjour, ça va ? Pour lui, c'est net, il veut devenir maître de Midi et ne compte pas essuyer un revers. Attention, reverse, match monté au filet, il a tout en lui. Voici Schtroumpfé. 66e participation pour Schtroumpfi, qui a eu un petit peu chaud hier, qui revient un petit peu loin, mais qui est toujours là. Cagnotte en poche avec 339 686 €. Ouf! Merci d'être parmi nous et de commencer cette semaine en notre compagnie. Bravo à vous. Hier, on est passé à un doigt d'un nouveau coup de maître et puis ce fut le coup à 2000 € à se partager avec un téléspectateur dont le nom s'affiche maintenant. Ça va Gilles, quand vous regardez le maître de midi, vous pensez quoi Gilles? Je pense qu'il est aussi grand que moi et ça me fait bien plaisir. Vous êtes à combien Gilles? Un peu plus bas, 1m70. Ça se tient dans un mouchoir de poche. Personnellement, je vais envoyer le coup d'envoi. Tout le monde est au vert et sauvagement, tout le monde a 10 000 € en sa cagnotte. Je voulais juste vous dire que ce soir, il y avait Victoire Sauvage à la télé à 20h50 et que je vous donnais rendez-vous, bien sûr, avec tous les animaux, lions, haras et autres éléphants pour une grande soirée sauvage. C'est une soirée familiale pour les grands et les petits, vous verrez. On s'est beaucoup amusé sous la houlette du grand réalisateur Alain Chocard. C'est une belle soirée. Encore merci à TF1 de nous ouvrir une petite porte le soir dans le salon à 20h50. Ce sera sur TF1. Merci encore et je vous donne rendez-vous. Voilà, je voulais juste vous le dire. Merci de votre fidélité. À midi. Et ce soir, Cyril, on tient bon avec une première question. Quel conseil peut-on lire avant d'emprunter un tapis roulant dans le métro? Soit tenez votre droite, soit l'autre. C'est tenez votre droite. L'autre proposition est marche à l'ombre. Bien, bien, bien. Ben, c'est une bonne réponse. Marche à l'ombre. Ben non, c'est Renaud. Arrache-toi de là, t'es pas de maman. Casse-toi du but et marche à l'ombre. Excellent. Audrey, c'est à nous. Une spécialité, je sais pas, un terrain de prédilection. Tout ce qui touche à Louis XIV. Oui. Parce que c'est un peu, vous savez, Dallas. Dallas, au XVIIe siècle, ils sont tous méchants entre eux, ils veulent tous le pouvoir. Elle est en train de comparer Dallas à Louis XIV. Ah ouais. Racontez-moi comment c'est venu ça, Audrey. Ben, quand on voit JR, Oui. avec tout son fric, c'est un peu Louis XIV. Oui, on l'appelle Louis XIV et Wing. C'est dingue, vous imaginez. Est-ce que vous qui aimez bien l'histoire quand même, Cyril, la parallèle avec Louis XIV et Dallas?
Pas vraiment, mais bon, maintenant que j'y pense, pourquoi pas. Marie-Thérèse en sous-Hélène, pourquoi pas. Ouais, les pouces bafoués, voilà. Quoi qu'il arrive, déjà à l'époque, un univers impitoyable. Exactement. Eh bien écoutez, on va voir si la prochaine question est une histoire. Regardons, non, ce n'est pas de l'histoire, c'est un parrain dont il s'agit. Quel parrain des pièces jaunes s'est séparé de sa femme en mars dernier? Est-ce David Douillet? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre. L'autre c'est Adriana Carambeu avec Christian Carambeu. Et c'est la bonne réponse. Oh la joie. Audrey, vous restez au vert, tout va très bien. Alors Super. je suis très heureux. Et gardez ce sourire qui vous va si bien. Et par exemple, juste, vous gagnez ici. Oui. D'accord, vous gagnez ici. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je dois m'acheter une porte. Enfin, même Pardon 2 portes. Parce qu'en fait, chez moi, il fait très froid. J'habite dans les Vosges. Oui, Il manque une porte dans mon salon. oui. C'est mal isolé. Ça fait qu'on est obligé de mettre un matelas dans l'emplacement de la porte. Alors quand les gens viennent, Oui, ils me disent « Bah Audrey, tu découches, tu dors plus avec Denis, oui. vous allez divorcer ?» Je dis « Oui. Mais non, mais c'est pour garder la chaleur de la pièce. Ah d'accord, et vous mettez le matelas sur la porte. Oui, enfin, à l'emplacement de la porte. C'est pour pas que sympa. la chaleur s'en C'est aille. sympa dans les Vosges. Vous voyez, un 18 avril, vous mettez le matelas comme ça. Ouais, Et vous devez vivre des nuits sauvages aussi, hein, quand même. oui, Il doit y avoir de ça chez vous. un peu. Sympathique. Christelle, c'est à vous? Oui. Christelle, par quelle expression nomme-t-on l'ensemble des micro-organismes présents dans le tube digestif? Est-ce la flore intestinale? Est-ce l'autre? Je dirais la flore intestinale. L'autre est la Florence Foresti. La Florence Foresti, c'est une bonne réponse. Oui, la flore intestinale, évidemment. On reste au vert. Petit tour de chauffe avec l'ami Gilles, donc, de la Charente. Exactement. Et non pas des Charentes, c'est la Charente. Bonne précision, parce Ah non, qu'on non, parce- l'entend souvent, ça, Oui. et c'est la Charente et la Charente-Maritime, c'est pas les Charentes. Venu avec votre compagne, Absolument. qui C'est habite. Qui habite dans l'Hérault, à côté de Montpellier. Alors là, trouvez l'erreur, Gilles. Voilà, j'ai un abonnement. Ah oui, Ouais, je prends le train. ah oui, Voilà, c'est pour ça. c'est beau. Et Oui. vous êtes venu avec qui également? Je suis venu avec mon papa et ma maman. Et comment il s'appelle? Et ils s'appellent Pierre et Jacqueline. Oh, c'est mignon. Et On je suis est- très très fier d'eux. Ah oui, pourquoi, dites-moi? Bah parce qu'ils m'ont élevé de manière, comment dire, impeccable et tout ce que je suis, je leur dois. Voilà. Oh, c'est beau. C'est vrai que c'est touchant, n'est-il pas, Jacqueline, d'avoir son fils qui te fait une telle déclaration? C'est très très touchant et je suis très fière et très heureuse. Ça se voit. Merci à vous. Gilou, c'est à nous. Nous allons parler maintenant des Spice Girls. Ah, les filles sont debout dans le public. Quel prénom était porté par 2 Spice Girls? Gilles, on a Victoria ou on a l'autre? Quel prénom était porté par 2 Spice Girls? Et je dirais l'autre, Jean-Luc. Vous avez une idée? Je pense que c'est Mel ou Mélanie. La deuxième proposition est Mel ou Mélanie. Gilles, tranquille, facile, c'est la bonne réponse. Oh yes! Eh, bravo monsieur. Merci Jean-Luc. Comment vous connaissez Voilà, c'est ma jeunesse. les Mélanie Sisters et tout? Il y avait Mel B et Mel C. Ah, étonnant Gilles. Des vieux souvenirs. Bravo, bravo. Qu'est-ce que vous faites comme boulot Gilles? Je suis enseignant. Je suis prof de communication. Ah, les profs, généralement, sont des êtres dangereux. Et Cyril, on a vu passer quelques-uns.
Et c'est vrai que les profs, généralement, ont la connaissance, la culture et vont chercher toujours la petite bête. Je vais me faire chambrer quand même. Hein. Comment? Être documenté sur les Spice Girls, je pense que je vais me faire chambrer un petit peu. Non, non, mais pas du tout, mais ça fait partie de la connaissance et de la culture générale. Alors là, je suis pas du tout d'accord. Bon, d'accord. Chacun de ses petites fenêtres de connaissances. Là, alors là, non, non, vous n'avez pas à rougir du tout. Quoi merci, qu'il arrive, le but est de rester en course le plus longtemps possible. D'accord, Gilles. je vais essayer. Le premier tour est au vert. Nous montons d'un petit niveau pour le deuxième tour. Quelle science étudie le mouvement des projectiles tirés par arme à feu? Cyril, apparemment, est confiant sur cet intitulé. Nous avons la balistique ou l'autre. La balistique. L'autre est soit la balistique, soit la balle masquée. Oui, oui. C'était la réponse masquée, c'est bel et bien la balistique. Vous restez au vert. Parlez-nous de la balistique, ma chère Rosette. Ah, Jean-Luc, la balistique. Ouais. Il existe 3 parties dans la balistique. La balistique intérieure, ce qui se passe dans le canon. La balistique extérieure, le mouvement du projectile à l'extérieur du canon. Et la balistique terminale, l'étude du projectile lorsqu'il frappe la cible. Et voilà. Et voilà. Merci. Et tout ça en rythme. Merci au public d'être parmi nous. Et ça fait plaisir, le public. Hein. Super public. Et je rappelle quand même que pour faire partie du public, il y a un numéro de téléphone. Venez parce que tout le monde peut participer à une émission télé. Si vous n'avez pas vu d'émission télé, je vous y invite personnellement 0825 89 90 91. Je crois qu'on s'amuse bien dans le public et je crois qu'on garde le rythme. Et ils sont tous heureux. On revient du côté des Vosges. C'est à nous, c'est à vous. J'ai envie de converser avec vous, de savoir, est-ce que vous faites du sport, Audrey? Oui, j'ai fait du tennis de table. Beaucoup? Pendant 4-5 ans. Oui. Ouais. Et puis j'aimais bien, c'est cool le tennis de table. D'accord. C'est technique, ça fait marcher la tête et les bras, faut être bien synchronisé, tout Ouais. ça, une bonne coordination, j'adorais ça. Ouais. Eh bien, cher pongiste, voici votre question. Quel organe mâle d'une fleur est composé de filets et d'une anthère, A-N-T-H-E-R-E? Audrey, est-ce le pistil? Est-ce l'autre? Je dirais le pistil, Jean-Luc. Le pistil Jean-Luc. L'autre... L'autre est l'étamine Audrey. La bonne réponse est... Ah, l'autre, malheureusement, l'étamine. Malheureusement, Audrey passe à l'orange. Dites-nous, Zette. Eh bien, le filet est la partie longue et fine de l'étamine qui supporte l'anthère. Mhm. L'anthère est la partie supérieure des plantes à fleurs dans laquelle se forment les grains de pollen qui s'ouvrent à maturité pour laisser échapper ceux-ci. Christelle, que signifie le P dans l'acronyme de l'appellation d'origine AOP? Est-ce particulière? Est-ce l'autre? Je dirais particulière. Particulière. Qu'est-ce qu'il y a, Cyril? Ah, c'est protégé, normalement. Quoi, c'est protégé normalement? Le P, ça doit être protégé. Rien à voir avec particulière. Je ne crois pas. Réponse particulière. L'autre réponse était protégée. La réponse protégée était la bonne. Malheureusement, Christelle, vous passez à l'orange. Aïe, 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 quartier d'orange. Est-ce que vous faites du sport, Gilles? Oui, je fais du tennis de table. Mais attendez, on a une pongiste. Ah ouais, mais il va falloir qu'on fasse un match. Amenez une table de ping-pong, là, on y va. Maintenant, ça se joue en combien de points? 11? Oui, ça se joue en 11 points, il y a 3 sets gagnants. C'est beaucoup plus court. À l'époque, nous, on jouait à 21, nous. Exactement. Très bien, donc pongiste aussi. Oui, pongiste. Très, très sympathique. Gilles, prêt Ouais. pour la question? Je suis prêt. Gilles, en cuisine, que signifie le terme vanner? V-A-2-N-E-R. C'est l'heure du déjeuner. Nous allons vanner en remuant une sauce ou en faisant autre chose. Je dirais l'autre. L'autre, c'est se moquer du chef. C'est ça. J'aime bien les yeux qui bougent comme ça. Ça fait peur, hein. Ah oui, ça fait très très peur. Je regarde. Et ouais, malheureusement, je regarde parce que ça passe au rouge. Et c'est bel et bien remuer une sauce alors, dites-moi. Arrêtons de vanner, Zette. Oui, c'est mélanger, agiter une crème ou une sauce pour conserver la cohésion des divers éléments qui la composent et empêcher la formation d'une peau. Ah oui Genre le grumeau. Par exemple. Gilles. Et là, il y a un petit grumeau qui arrive chez vous parce Ouais, mais que c'est pas on grave. passe alors. Ce n'est pas grave, on garde le moral.
Et on a arrêté de vanner. Cyril, je tiens à préciser quand même, est encore au vert, notre maître de midi qui répond avec une question peut-être pour vous, moins évidente peut-être que les précédentes, je ne sais pas, je ne sais plus avec vous. Comment s'appelle le célèbre musée de Saint-Pétersbourg? Alors c'est marrant parce que, Gilles, dans mon axe, quand je regarde Cyril, juste derrière, il y a votre compagne. Et apparemment, elle a l'air quand même assez calée culturellement. Parce que là, à mon avis, vous avez... elle s'appelle comment, votre compagne? Séverine. Séverine. Vous avez la réponse, Séverine, c'est ça? La donne pas, chérie. Oui, là, oui. Je pense que oui, mais je ne risque pas de la donner. Attendez, alors, soit c'est l'Ermitage. Voilà. Alors juste Séverine, vu que vous êtes là, est-ce que vous l'aviez ou pas, franchement? Oui. Eh ben, il faudrait vous inscrire aux 12 coups de midi aussi. Oui, j'y pense. Eh ben, vous voyez, comme quoi ce serait sympa. Et le jour où on fera en couple, vous ferez avec votre compagne. Avec plaisir. Ce Avec serait grand sympa. plaisir, oui. Sympathique. C'était soit l'Ermitage, soit l'Herbette. Eh ben donc c'est l'Ermitage, C'est n'en l'Ermitage. parlons plus. Bravo Cyril. Audrey, attention, attention, alors que l'on voit effectivement ici même, sur la place de Saint-Pétersbourg, l'Ermitage. Audrey, quelle théorie révolutionnaire fut proposée vers 1910 par le météorologue allemand Alfred Wegener? Est-ce la dérive des continents? Est-ce l'autre? Ben, la dérive des continents. L'autre est la dérive des sentiments. Et c'est la dérive des continents. Mais bien bravo Audrey, quel bonheur. Oui. Christelle. Rappelez-vous, les Queens, rappelez-vous. Ah, Freddie Mercury, quel tube. Était sur la phase B de la version originale du single We Are the Champions. C'était en 1977. We Are the Champions, c'était ça. Oh yes. Sur la phase B, Christelle, est-ce qu'il y avait We Will Rock You ou l'autre? C'est l'autre. L'autre est... On est en finale, on est en finale, on est en finale. Et désolé parce que la phase B, alors ça c'est étonnant, de We Are the Champions, était We Will Rock You. Et vous passez au rouge. Et il va falloir faire un rock comme on fait un rock aux échecs. Qui allez-vous rocker? Soit le Gilles de la Charente, de Soyaux. Soit vous allez rocker Audrey. Soit vous allez rocker Cyril. Je vais rocker Cyril parce que c'est un grand fan de rock. Oui. Ouais. Elle s'adresse à Cyril. Elle prend en duel Cyril. Cyril, vous avez été pris en duel. Alors vous avez le choix des thèmes. Nous avons en chantier de faire votre renaissance. Cyril, attention, vous en êtes à 66 participations, Cyril. On va dire en chantier. Oh, on a de architecte. Monsieur Jean Nouvel, Anthony Gaudi, Ricardo Bofill et Le Corbusier. À votre avis, parmi ces quatre, à quel architecte doit-on le musée du Quai Branly? Je pense qu'il s'agit de Jean Nouvel. Celui qui inaugura, bien sûr, le musée du Quai Branly fut Jacques Chirac. Et la bonne réponse, Cyril, pour rester avec nous encore à midi, est Jean Nouvel. Cyril reste encore maître de midi. Et qui plus est, vous subtilisez les 10 000 € de Christelle. Désolé, Christelle. Et le fan club de Schtroumpfy est derrière. Désolé. C'est pas grave. Merci à vous, mais vous avez essayé.
Et à un moment donné, il va falloir la voir, Oui, ce Schtroumpf. ce serait bien. Merci à vous. Allez rejoindre la famille des 12 coups de midi. Mais oui, Schtroumpfy, le duel, c'est fantastique et ça vous téléporte jusqu'à 20 000 euros. Audrey et Gilles, eux, restent sans brancher à 10 000 euros. Excellent, il va falloir évidemment tenir le coup par coup. Journée sauvage aujourd'hui, sélection sauvage à Strasbourg également. Oui, sélection sauvage. Si vous habitez en Alsace et que vous voulez défier notre maître de midi Roar, notre émission organise des sélections le vendredi 22 et le samedi 23 avril à Strasbourg. Inscrivez-vous, inscrivez vos amis, vos proches et tutti quanti au 01 55 84 92 96 ou sur tf1.fr. Effectivement, nous serons à Strasbourg, alors bienvenue à vous et puis on essaye vraiment d'aller un petit peu partout où on nous demande pour être encore plus proche de vous et vous êtes encore plus proche de nous et ça nous fait vraiment plaisir. Merci à Strasbourg et à toute la région de l'Est de la France. Cyril, est-ce que vous êtes prêt? Je suis pas Jean-Luc. Voici cette première question. Quel événement a eu lieu la même année que l'élection de M. Sarkozy à la présidence de la République? Nous avons, rappelez-vous, le premier album de Mika. Nous avons le décès de l'abbé Pierre, le centenaire de la naissance d'Hergé. Martin Scorsese reçoit un Oscar. Il y a le record absolu de vitesse du TGV. Il y a la Bulgarie qui rentre dans l'Union européenne. Il y a Mariah Carey qui se marie. Tous ces événements ont eu lieu la même année que l'élection de M. Sarkozy, sauf un, évitez le piège. Cyril, vous me dites. Je veux dire le décès de l'abbé Pierre. C'est dans ma liste, pas de souci. Oui. Audrey. La Bulgarie entre dans l'Union européenne. Audrey, c'est une bonne réponse. Bravo, Audrey. Gilles. Je vais dire Mariah Carey se marie. Mariah Carey se marie. Carey. Mariah Carey Mariah Carey. se marie. Yeah. Regardons. Non. Non, bah non. Bah non. non. Bah non. Mariah Carey se marie certes avec Nick Cannon, mais c'est le 2 avril 2008 et ça n'est pas la même année. Ce n'est pas la même année puisque M. Sarkozy, lui, il a été élu À la présidence de la République, le 6 mai 2007. 2007, alors que tous les autres événements faisaient partie effectivement de l'année 2007. Gilles passe à l'orange. Aïe, 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 aïe. Vous êtes pas loin d'Angoulême? Vous êtes loin d'Angoulême ou pas? Ah, je suis juste à côté d'Angoulême. Parce que là, on va parler bande dessinée. Ah bah très bien. Eh bien là, nous allons faire un petit tour du côté du village d'Astérix. Quel peuple apparaît dans le titre d'un album de bande dessinée des aventures d'Astérix? Nous avons les Goths, les Bretons, attention, les Normands, voilà les Vikings, les Helvètes, les Belges, les Corses. Quel peuple apparaît dans le titre d'un album de la bande dessinée des aventures d'Astérix? C'est la question. Audrey, à vous de répondre. Je dirais les Helvètes. Bonne réponse. Gilles. Je dirais les Corses. Bonne réponse. Cyril. Les Bretons. Bonne réponse. Audrey. Les Normands. Bonne réponse. Gilles. Je dirais les Belges. Bonne réponse. Cyril. Les Vikings. Mauvaise réponse. C'est énorme. Wow. Viking. Non. Ah non, Non. on m'a dit non. Et gogo les go. Les gogos, oui. Les gogos, Mais en les fait, go. les Vikings, il y a d'abord eu un film d'animation qui s'appelle Astérix et les Vikings, et ensuite il y a eu un livre tiré du film, mais c'était pas une BD.
On n'était pas dans la BD et là on est embêté. Car Cyril passe à l'orange et on fait un petit tour d'étoiles. Chacun commence à son tour. Gilles, Oui. question suivante. Attention, vous êtes à l'orange. Quelle personnalité se prénomme Simone? Nous avons Signoret, Bolivar, Veil, Valère, Renan, de Beauvoir, Garnier. Je dirais Simone Veil. Simone Veil, c'est une bonne réponse. Femme politique. Excellent. Cyril. Je dirais Simone Signoret. Et Simone Signoret, grande actrice, évidemment, souvent associée à Yves Montand. Audrey. Oui, Simone de Beauvoir. Oui, Audrey, bonne réponse. C'était la compagne de Jean-Paul Sartre. Compagne de Jean-Paul, oui, bien sûr. Gilles. Alors moi je vais dire Simone Garnier. Simone Garnier, bonne réponse, évidemment, bravo. Les flics, lancez les vachettes. Simone Garnier, grande, très grande présentatrice, s'il vous plaît. Simone. Merci, Simone. Là, j'ai un petit peu peur pour l'ami Cyril, car le rouge guette, puisque nous sommes à l'orange. Vous me dites Simone Valère. Simone Valère est dans ma liste. Simone Valère était une actrice qui jouait avec Gérard Philippe. Et Audrey, maintenant, qui êtes au vert? Il faut choisir. Simone Bolivar. Et c'était, je pense, Simon Bolivar, n'est-ce pas le public, c'est ça hein? Et tout le public, oui. Et Simone Renan, grande cantatrice française. Oh, Audrey, vous passez également à l'orange. Tout le monde est à l'orange. Peut-être maintenant, madame, messieurs, la dernière question pour vous départager. Quelle nation la France a-t-elle affrontée au cours de la Coupe du Monde de foot 1998? La Croatie, l'Uruguay, le Danemark, l'Arabie Saoudite, l'Italie, le Brésil, l'Afrique du Sud. Ok? C'est ok pour la question? Cyril. On va commencer par la fin. Le Brésil. Cyril, le Brésil est dans ma liste. Bonne réponse. Et 1, et 2, et 3-0 en finale. Audrey. Je dirais la Croatie. Bonne réponse en demi-finale. 2 buts de Lilian Thuram. Gilles. On va continuer par les quarts de finale. Italie. Victoire au pénalty. Bonne 0-0. réponse. Ouh là là. Il est affûté, Gilles, hein, Cyril? Match d'ouverture, l'Afrique du Sud. Premier tour, 3-0. 3-0, on avait gagné. Quel bonheur, ça rappelle une finale. Audrey. L'Uruguay. Oh Lu- non. Regardez Gilles, qu'est-ce qu'il y a, Gilles? Je pense que c'est pas la bonne réponse malheureusement. Il a l'air super affûté, hein, Gilles, hein. Ah ouais, mais le foot, moi, c'est pas mon truc. Cyril? Non, c'est pas l'Uruguay, non. Ce n'est pas l'Uruguay. Le Danemark et l'Arabie Saoudite au premier tour, oui, mais malheureusement, l'Uruguay, ce n'était pas en 98. Audrey, vous passez au rouge. Je suis un peu triste, c'est vrai que c'était du foot, ils étaient très calés, ils sont très calés tous les deux. Il va falloir en décaler un des deux. Est-ce qu'on va décaler Gilles? 1m70. Avec une coupe de cheveux qui n'est pas du tout la même qu'1m69, celle de Cyril. Non, c'est pas la même. Dites-nous. Je vais prendre en duel Gilles. Quoi qu'il arrive, il y aura 20 000 € à se partager avec un téléspectateur. Vous l'avez compris, appelez, ça marche lundi pendant les vacances, les enfants, les petits, les grands.
Le standard est ouvert, même pour cette journée dite sauvage. Vous pouvez bénéficier de 20 000 €, donc 10 000 € pour vous, en appelant le 3680 ou pourquoi pas en envoyant le SMS, le mot midi au 7 13 13. Il y aura, quoi qu'il arrive, 20 000 € au compteur aujourd'hui. Gilles, allons faire un tour du côté de la Renaissance pour renaître peut-être avec Nostradamus. Avec Leonardo da Vinci, avec Sandro Botticelli, avec Johann Gutenberg. Gilles, qui parmi ces quatre est né en dernier? Je dirais Sandro Botticelli. Botticelli. Est-ce la bonne réponse? La réponse est malheureusement Michel Nostradamus. Et donc Audrey gagne son duel. Audrey, vous gagnez votre duel, donc 20 000 € à se partager avec un téléspectateur, comme je le disais. Gilles, vous avez été sauvage, vous avez été superbe. Merci Jean-Luc. Restez comme vous êtes, parce Merci. que vous êtes vraiment super cool, super sympa. Vous allez fait rejoindre vos parents que vous aimez et qui vous aiment, et votre D'accord. compagne Séverine également. Merci Merci Jean-Luc. d'être Merci venu beaucoup. de Charente. Audrey, on va faire un petit chassé-croisé pour tenter le coup fatal. Attention, prêt Cyril? Je suis prêt. Prête Audrey? Je suis prête. Cyril. Top. Quel comédien incarne la brute dans Le Bon, la Brute et le Truand? Lee Van Cleef. Il monte en puissance. Audrey. Top. Quelle ville française est connue pour son Capitole? Je passe. Toulouse. Quel mot anglais avec deux O désigne un chanteur de charme? Crooner. Bonne réponse. Cyril. Top. Que signifie le mot nenni? Rien. Non. C'était non. Quelle mauvaise habitude a un kleptomane? Voler. Nenni, c'est pas rien. Que nenni, c'est non. Ouais, non, tout à fait. Ouais. Audrey. Oui. Top. Dans quel film Lino Ventura interroge-t-il Michel Serrault toute une nuit? Passe. Garde à vue. À qui est dédiée la chanson Putain de camion de Renault? Passe. Coluche. De quelle nation du nord du Royaume-Uni serait originaire le golf? L'Écosse. Bonne réponse, excellent Audrey. Bravo Audrey. Merci. Cyril. Top. Quel beau vampire ténébreux, amoureux de Buffy, a eu sa propre série? Angel. Audrey. Oui. Top. Quel artisan ne fait pas de pain, mais des gâteaux? Le pâtissier. Bonne réponse. Cyril. Top. Quelle chanteuse a interprété Vivo per lei avec Andrea Bocelli? Et Hélène Ségara. Bah, dis donc, alors là, je sais pas d'où vous allez chercher. Alors, où est-ce que vous avez été chercher Hélène Ségara? On la connaît un petit peu, Hélène Ségara, quand Mais même. quand même. Vivo per lei. Non, c'est pas mal. Je rappelle qu'il est chanteur également et qu'il imite Bocelli comme personne. Oui. Et de temps en temps, sous la douche, il chante Hélène Ségara. Revenez car il va s'échauffer la corde vocale et interprétera dans un instant. Sur les... Ça fait peur, hein? Ah oui, un peu, ouais, ça fout les jetons. Hein. Il va interpréter Hélène Ségara pour nous faire plaisir. Revenez à tout de suite. Bonjour, bonnes vacances, bonne journée sauvage aujourd'hui entre Audrey venue des Vosges, 20 000 € au compteur, et Cyril qui s'est échauffé avec ses 20 000 € à faire Hélène Ségara. Oui, Cyril, c'est à vous. Il y a trop de gens qui t'aiment, mais elles ne te voient pas. Oui. Je ne sortirai pas indemne de cet amour avec toi. Il y a trop de gens qui t'aiment. Cyril, maître de midi, autodérision assurée, sourire, joie et gaieté, mariage, baptême, tout genre de soirée. Merci Cyril de jouer le jeu, parce que vous le jouez très très bien. Audrey, on revient dans le jeu, on se reconcentre après cette petite pause. Vous êtes prête? Je suis prête.
Top, quel tube de Michel Sardou commence par terre brûlée au vent? Passe. Les lacs du Connemara. Quel tube placé sous un évier contient toujours un peu d'eau pour empêcher la remontée d'odeur? Le siphon. Bonne réponse. Cyril. Top, à quel animal associe-t-on un petit amas de poussière? Un mouton. Ou un chaton? Oui, bonne réponse. Le mouton, le chaton. Audrey. Les Vosges vous regardent. Top. Quelle expression anglaise désigne l'hommage rendu par des spectateurs qui applaudissent debout? Un standing ovation. Yes, Audrey! Bravo, Audrey! We are with you! Cyril Strumpy. Top, comment appelle-t-on la soupe de légumes à base de choux et de haricots secs originaire de la Toscane? Je passe. La ribolita. Selon une chanson d'Henri Salvador, quel animal de la jungle est mort ce soir? Le lion. Bonjour Mamba, le lion. C'est la journée sauvage, c'est pas C'est la grave. journée. Audrey, top, dans quel pays actuel se trouve le champ de bataille d'Austerlitz? Passe. La République tchèque. Dans le corps, que sont les coronaires? Les artères. Mais Audrey, quel beau parcours, Audrey! Mais si, je vous le dis. Merci. Cyril. Top! Quel tube d'éclairage fluorescent désigne aussi un petit poisson? Néon. Néon, petit. Pas Poisson. tapon. Audrey. Top! Quel est le vrai prénom de Frank Sinatra? Passe. Francis. De quel pays africain le NAFCA est-il la monnaie? Passe. L'Érythrée, ah ça je sais bien, l'Érythrée, mais il est très très fort, il est très très bon. Je dis quand même bravo à Audrey, s'il vous plaît, un très très grand applaudissement. Bravo, tout le monde se lève pour Audrey. Et Monsieur Cyril reste maître de midi. Vraiment, bravo, vraiment. C'était super, vous avez été génial. Ne changez pas, hein. Non, vous avez été super. Merci beaucoup. Je vous raccompagne. Schtroumpfy tente 20 000 € à midi à se partager sauvagement avec... Allez, 20 000 € peut-être supplémentaires. Et quoi qu'il en soit, vous serez là demain pour une 67e émission à mes côtés. Cyril, que faut-il désormais emballer dans un sac plastique transparent avant d'embarquer à bord d'un avion? Soit la carte d'embarquement, soit les bijoux. Les bougies. Les bougies. Les bougies. Soit l'autre. Je dirais l'autre. Une idée? Les flacons, tout ce qui peut, les contenants, tout ce qui peut contenir quelque chose. Alors, en fait, ce sont les liquides. Ouais, voilà. Enfin, Hein, en fait, parce que les flacons, l'intérieur quand ils sont du, vides, oui, y a pas de l'intérieur souci, du. mais c'est les liquides. Et c'est une bonne réponse. On s'amuse beaucoup. Il y a un peu de dilettantisme sauvage aujourd'hui. Yo suis très heureux, car vous gardez les 20 000 pour un téléspectateur aujourd'hui, lundi 18 avril. Deuxième question, comment Arnold Schwarzenegger était-il surnommé jusqu'en janvier de cette année? Sénateur, gouvernateur ou l'autre? Comme il était gouverneur de la Californie, on l'appelait gouvernator. L'autre était députor. Oh. C'était gouvernateur, oui. Gouverneur de Californie, évidemment. On garde les 20 000, une petite case s'envole. Question suivante, quelle couleur obtient-on si l'on mélange en quantité égale de la peinture rouge et de la peinture bleue? Du marron? Du vert? Ou l'autre? Du rouge et du bleu, du rouge et du bleu, du rouge et du bleu, du vert. Du vert. Derrière la réponse masquée, il y a du violet. J'ai du bleu. Et malheureusement, c'était du violet. Le public ne s'est pas trompé. On a le pinceau dans l'œil. Ouais, ça c'est clair. Je crois que c'est clair. Un petit coup de mou. Là, on est triste parce qu'il y avait 20 000, donc un zéro s'envole. Plus que 2 000 €. Avec la question suivante. Qui appelait-on les hussards noirs de la République? Les curés, les juges ou les masqués? Les hussards noirs de la République.
je dirais pas les curés, ni les juges. Je dirais l'autre. Vous diriez l'autre. L'autre sont les instituteurs. Oui, c'est ça. Et c'est une bonne réponse. On a perdu sur la couleur, mais on gagne sur l'instituteur. On garde les 2000 €, une case s'envole. Et la case qui scintille est de couleur verte, je tenais à vous le dire. Ça me fait plaisir. Question ultime. Quelle était la profession de Charles Darrow, l'inventeur du Monopoly? Promoteur. Banquier. Ou l'autre? Promoteur ou banquier, ça me paraît trop évident. Donc je dirais l'autre. L'autre est ingénieur. Ça pourrait correspondre. Ah, c'était une personne au chômage. On m'indique sur mes tablettes. Au chômage comme des millions de personnes au cours de la crise économique des années 1930. Charles Darrow a développé ce jeu et il était ingénieur. Eh bien, bravo à vous. 2000 € à se partager avec un téléspectateur. Là, je vous sens un peu vert de rage. Ah oui, vous tirez sur le violet. Vous n'êtes pas loin du marron. Ouais, là ouais. On va reprendre des couleurs, qu'elles soient d'or, rouge ou jaune, pour tenter de décrocher l'étoile. Avec un cadeau qui va vous plaire, j'en suis persuadé. Oh mais oui, un magnifique lot de bandes dessinées avec notamment celle primée à Angoulême au festival d'une valeur de 812 €. Alors je sais qu'il y a une superbe voiture pour les petits, cette voiture télécommandée, oh qu'elle est mignonne. Je vois qu'il y a cet énorme téléviseur où on tient tous en diagonale, 152 cm de diagonale, c'est juste énorme. Et cette voiture blanche, et cette valeur totale de l'étoile est de 12 499 €. quasiment 12 500 € de cadeaux pour vous. Et pour vous, toutes les raisons sont bonnes pour envoyer tous les SMS et appeler. Attention, voici les 12 coups de midi. Alors on a parlé de Claire Chazal qui faisait son marché sur l'étal du poissonnier. Qu'est-ce que vous choisissez à midi pour 12 499 € dans la télévitrine? On va choisir Isabelle Adjani. Ah, vous êtes étonnant, hein? Oui, il fait ses courses. On tâte, on s'amuse, le public des comptes à... 3, 2, 1, est-ce la bonne réponse? Non, ce n'est pas la bonne réponse. On se rapproche tous les jours un peu plus du record d'Alexandre. Vous serez là demain. Et une cagnotte. Oh, la belle cagnotte. Bah elle est belle cette cagnotte, 340 686 €. Merci à toutes, merci à tous. Merci, je vous rappelle évidemment que vous pouvez appeler jusqu'à 14h, n'oubliez pas. Et puis, j'ai la joie de vous donner rendez-vous ce soir à 20h50 sur TF1 pour un superbe épisode de Victor Sauvage. Merci, écoutez, à ce soir. À demain.